Contrairement à Aïssatou, le point de départ des problèmes conjugaux de Ramatoulaye prend racine en Modou. En effet, Daba, la fille de Ramatoulaye, qui préparait son bac, amenait à la maison des compagnes d'études. Le plus souvent, c'est la même fille, un peu timide, mais jolie. Et ses courbes harmonieuses ne pouvaient passer inaperçues. Cette fille intéresse Modou à tel point qu'il décide un jour de se marier avec elle. Et ce mariage va être le point de départ des problèmes conjugaux de Ramatoulaye. À l'opposé d'Aïssatou, Ramatoulaye ne rompt pas. Elle décide de rester avec ses 12 enfants malgré l'abandon de son mari, Modou. Après avoir relaté les origines respectives de leurs troubles conjugaux, elle et Aïssatou, Ramatoulaye tente maintenant de comparer les deux co-épouses, la petite Nabou et Bintou. Pour la petite Nabou, elle avait grandi à côté de sa tante, qui lui avait assigné comme époux son fils, Maodo. L'empreinte de l'école n'a pas été très forte en la petite Nabou, car précédée et dominée par la force de caractère de tante Nabou. Et puis, la petite Nabou exerçait un métier. Elle était sage-femme et n'avait pas le temps des états d'âme. Quant à Bintou, elle avait grandi en toute liberté, dans un milieu où la survie commande. Sa mère était plus préoccupée à faire bouillir la marmite que l'éducation. Bintou était emprisonnée et exilée dans le monde des adultes par son mariage avec Modou. Après cette comparaison, Ramatoulaye parle de Dame Belle-Mère, la mère de Bintou. Cette femme, négligée autrefois, émerge de l'ombre. Elle était gâtée par son beau-fils Modou, qui lui envoyait des billets de banque à dépenser et lui offrait lors de ses voyages à l'extérieur des bijoux et de riches boubous. Dès lors, Dame Belle-Mère accéda à la catégorie de femmes aux bracelets lourds, chantés par les griots. Avec l'abandon de Modou, Ramatoulaye assumait à la fois ses charges et celles de Modou. Elle achetait les denrées alimentaires de base toutes les fins de mois. Elle faisait la queue dans les files d'attente pour payer les factures d'eau et d'électricité. Elle remplaçait serrures et loquait des portes détraquées. Elle remplaçait les vitres cassées et cherchait un plombier pour secourir les lavabos bouchés. Tandis que la voiture de Modou transportait Dame Belle-Mère aux quatre coins de la ville et que Bintou sillonnait les routes avec une Alfa Romeo, les enfants de Ramatoulaye se bousculaient et s'étouffaient dans les cars de transport en commun. Mais ce calvaire de la famille de Ramatoulaye est vite oublié, car Aïssatou va acheter pour son ami une voiture Fiat. Et Modou, surpris, enquêtait sur la provenance de la voiture. Il croyait lui aussi, tout comme la mère de Maodo, qu'une bijoutière
n'a pas de cœur. Après avoir reçu ce merveilleux cadeau, Ramatoulaye nous parle des vertus de l'amitié. Selon elle, l'amitié a des grandeurs inconnues de l'amour. Elle se fortifie dans les difficultés alors que les contraintes massacrent l'amour. Elle résiste au temps qui lasse et désunit les couples. Elle a des révélations inconnues de l'amour. Après avoir exposé ses troubles conjugaux, Ramatoulaye nous plonge dans la célébration du 40e jour de la mort de Modou. À l'occasion de cette cérémonie, Tamsir, le frère de Modou, en profite pour demander la main de Ramatoulaye. Mais celle-ci s'en détourne, le freine net en ces termes. As-tu jamais eu de l'affection pour ton frère? Tu veux déjà construire un foyer neuf sur un cadavre chaud? Tamsir, vomis tes rêves de conquérant. Je ne serai jamais ta femme. Après Tamsir, Daouda Dieng, son ancien prétendant, le préféré de sa mère, revient. Je viens à mon tour pour la deuxième fois de ma vie solliciter ta main. Bien entendu, à ta sortie de deuil, j'ai pour toi les mêmes sentiments qu'autrefois. Je t'ouvre mes bras pour un nouveau bonheur. Veux-tu? Mais Ramatoulaye avait des hésitations. Mon cœur n'aime pas Daouda Dieng. Ma raison apprécie l'homme. Mais le cœur et la raison sont souvent discordants. Mais devant l'insistance de Fatoumata, la voisine griotte, Ramatoulaye écrit une lettre et envoie la griotte au cabinet médical de Daouda Dieng pour la lui transmettre. Fatoumata, ignorant le cruel message dont elle était chargée, jubilait. Arrivée sur les lieux, elle remet la lettre à Daouda Dieng, qui, surpris après la lecture de la missive, fronçait ses sourcils, mordillait ses lèvres avant de répondre « Tout ou rien, adieu ». Fatoumata ne comprenait pas, et de retour de sa mission, elle en avait après Ramatoulaye. Qu'as-tu osé écrire et m'en faire la messagère? Tu refuses la grandeur, tu vivras dans la boue. Je te souhaite un autre Modou qui te fasse verser des larmes de sang. Ramatoulaye reste toujours ferme dans sa position. Des amis lui parlaient même d'ensorcellement, lui indiquaient des charlatans et des marabouts à la science pure qui avaient fait leurs preuves. Mais Ramatoulaye ne cédait pas à la sollicitation. Elle décide de rester malgré l'abandon de Modou. Dans cette solitude, Ramatoulaye est parfois épaulée dans ses charges par ses grands-enfants. En effet, Daba, son aîné, la supplée sur certaines tâches. Elle répondait à la convocation de sa mère au sujet de son fils Maodo Fall, qui avait des problèmes avec son professeur de philosophie, qui ne supporte pas qu'un nègre soit le premier en philosophie. Aïssatou, l'homonyme de l'ami de Ramatoulaye, a également pris sa relève dans la marche de la maison. Elle fait la toilette des plus petits, Omar et Ousmane. C'est elle qui va amener à l'hôpital Malik
lorsque ce dernier est renversé par un cyclomoteur et Aïssatou est aidée dans sa tâche par Ami et sa jumelle Awa. Mais le trio Aram, Yassine et Djainaba cause des soucis. L'autre nuit, Ramatoulaye les a surprises en train de fumer dans leur chambre. Et ce ne sera pas l'unique préoccupation de Ramatoulaye. En effet, sa fille Aïssatou est enceinte de 3 mois d'un certain Ibrahima Sall, étudiant en droit à l'université. À la suite de cette découverte, Ramatoulaye décide maintenant de prendre en main l'éducation sexuelle de ses enfants en ces termes. Je décide enfin d'aborder les problèmes d'éducation sexuelle. Aïssatou m'a surprise. Je prends dès lors mes précautions. Je m'adresse au trio. Les jumelles sont encore trop jeunes. Avant de clore cette longue lettre, Ramatoulaye revient sur le sort de Bintou et de Dame Belle-Mère suite au Miras. La villa Sicap, où habitaient Bintou et Dame Belle-Mère et qui devait être vendue, est finalement achetée par Abdou, le mari de Daba. Dame Belle-Mère et Bintou ne gardaient que les bijoux. Dame Belle-Mère pleurait. Bintou était déjà morte intérieurement depuis ses épousailles avec Modou. Ramatoulaye, qui vit à la villa Falen avec ses enfants, garde toujours espoir malgré les déceptions et humiliations. Elle réfléchit aux irréversibles courants de libération de la femme. Elle croit à l'inévitable et nécessaire complémentarité de l'homme et de la femme. Son amie Aïssatou reviendra demain, mais en attendant, elle conclut la longue lettre par cette phrase. Tant pis pour moi si j'ai encore à t'écrire une si longue lettre.